Je vous en parlais en titre, ne parlez plus de dépenses des seniors, mais plutôt de silver economy, une allusion anglophone à leurs cheveux grisonnants. C'est devenu une vraie préoccupation, surtout pour les entreprises. Les volontaires étaient invités à suivre une formation à la Chambre de commerce et d'industrie, de quoi faire germer de nouvelles idées auprès d'un public demandeur. Kelly Babo, Laura Chintu. J'ai mon portable, hein. 100%. Hein. Oui, je suis à la mode. Vous achetez des produits spécialisés pour vous, pour votre âge? Oui, j'achète, comment on dit ça, et la chose qu'on passe dans la figure là, la crème. Avec ma cuillère, ma bouche un petit peu. Les modes et pratiques de consommation de nos seniors évoluent, c'est vrai, en fonction de leur âge, mais également de la société. Véhicules neufs, cosmétiques, café, yaourt, eau minérale, voyages et croisières, autant de produits achetés par nos aînés. Face à cette évolution de la demande, l'offre doit s'adapter. On parle alors de silver economy. La population vieillit, donc la question c'est comment accompagner ce vieillissement, quel type de produits et de services pouvons-nous mettre à leur disposition, et puis aussi anticiper les futurs besoins et services. Et c'est une chance pour nous d'être en contact avec des acteurs nationaux afin de pouvoir comprendre au niveau national, mais aussi au niveau international, quelles sont les tendances, afin de pouvoir en faire profiter les Martiniquais. Dans 15 ans, la Martinique sera l'une des plus vieilles régions françaises. Face à une population de plus en plus vieillissante, les entreprises doivent s'accorder en développant un marketing dédié à une génération de consommateurs appelés Happy Boomers, Silver ou Seniors. Ce sont des personnes en fait, qui n'attendent pas les mêmes types de besoins. Quand je suis en maison de retraite ou quand je suis à domicile, ou dépendant ou pas en fait. Tout l'enjeu est donc de comprendre leurs attentes, leur comportement d'achat au quotidien, leur centre d'intérêt, leurs valeurs, tout cela en fonction de leur catégorie sociale, leur âge et leur porte-monnaie. On ne se comporte pas de la même manière quand on a 60, quand on a 70, quand on a 80 ans. Les envies ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, le pouvoir d'achat n'est pas nécessairement le même. Et donc, on va s'orienter vers tel ou tel type de produit ou de service. Et donc, c'est arriver effectivement à bien comprendre quels sont les produits et les services qui peuvent être destinés à telle catégorie de population. En Martinique, selon une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie, 190 entreprises et associations ont déclaré être acteurs de la silver economy. Et ce midi, nous recevons Benjamin Zimmer. Bonjour, vous êtes le directeur de la Silver Valley. Alors, les baby boomers sont devenus les papy boomers. Ils ont connu l'ancien franc, l'euro. Ils ont donc participé à l'évolution de la monnaie. Ils ont connu la cherté de la vie aussi. Peut-on dire que ce sont de gros consommateurs, des dépensiers, globalement? Alors, globalement, ce sont des dépensiers. Globalement, il faut aussi les considérer comme des Français normaux, qui ont des envies particulières en fonction de problématiques de vie qui le vivent tous les jours. Donc on peut effectivement parler d'un marché qui grandit avec des jeunes seniors qui arrivent à la retraite qui n'ont pas du tout les mêmes envies, les mêmes motivations que leurs parents qui sont souvent déjà en maison de retraite. Alors pour autant, leur budget n'est pas vraiment élastique. En Martinique, la moyenne pour les seniors, c'est à peu près 800 € de revenus. On a du mal à penser qu'ils peuvent encore dépenser. Alors, ils peuvent encore dépenser. C'est là où justement l'intérêt de former les entrepreneurs est important, puisqu'il faut éviter de réfléchir à des marchés de niche, mais plutôt à des marchés de masse, où justement produire beaucoup de produits permettra aussi de réduire les coûts de production et donc de proposer des produits avec un coût adapté au pouvoir d'achat de ces personnes. Alors en France, il y a une étude qui est sortie et qui montre que les premières dépenses concernent l'alimentation, ensuite l'équipement de la maison et enfin les loisirs. Est-ce qu'en Martinique, c'est sensiblement la même tendance selon vous ? D'après ce que vous avez entendu. C'est exactement la même tendance. Les résultats de l'étude qui est en train d'être menée, en tout cas les premiers résultats sont assez encourageants. Ils montrent effectivement que les besoins sont liés à l'aménagement de son domicile, parce que les Français et les Martiniquais veulent rester vivre chez eux. Ils ont envie de consommer, ils ont envie d'avoir plus d'informations sur les produits alimentaires, notamment sur les inscriptions sur les packaging des produits. Donc on peut dire que globalement, effectivement, ce sont les mêmes besoins pour qu'on soit en Martinique ou à Paris. Un exemple de ce qu'on pourrait créer pour cette population ?
Alors un exemple concret, ça pourrait être par exemple de développer des compléments alimentaires. De grandes marques françaises le font déjà, qui permettraient de réduire par exemple les incidences d'une perte de force musculaire ou de l'ostéoporose, c'est-à-dire la densité et la force de vos os. Donc là, effectivement, il y a des travaux aujourd'hui, et ça pourrait permettre par exemple de ralentir ou en tout cas de diminuer le nombre de chutes de personnes âgées qui sont des problématiques qui coûte assez cher à notre sécurité sociale. Le champ de création est assez vaste finalement. Il est dense, il est très vaste. La filière industrielle, parce que c'est une filière industrielle, est transversale. Demain, on va imaginer des nouvelles offres pour prendre le train. On va imaginer des nouvelles offres pour vous pouvoir venir en Martinique et profiter de la Martinique et du soleil de la Martinique. Donc oui, et évidemment, on réfléchira évidemment à des problématiques liées à la santé, aux produits dans la santé. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous.